Joindre cet après-midi pour une demi-heure de présentation autour de la simulation thermique dynamique. Je suis Anthony Damour chez Coquelicot depuis un peu plus d'un an maintenant. Coquelicot, c'est, une start-up qui a été créée par 4 thermiciens en 2016 et ils ont créé un premier logiciel qui est basé justement sur la simulation thermique dynamique, qui est un add-on, d'un outil, utilisé par les bureaux d'études qui est assez connu, qui s'appelle Pléiade, qui est un outil, classique du coup utilisé en conception. Et l'idée, c'est de pouvoir, sur cette demi-heure de partage, vous parler un peu de la STD parce que c'est encore assez méconnu au global. On entend beaucoup, par exemple, parler du BIM, j'y reviendrai tout à l'heure, un petit peu moins de la notion de STD pour simulation thermique dynamique et on va voir que cette STD associée à quelques objets connectés, du coup dans, les résidences, dans les logements, bah, offre des capacités qui sont assez incroyables. Donc un tout petit zoom sur la définition de la STD. Les applications principales, du coup, on verra les objets connectés qu'on utilise du coup chez Coquelicot notamment, mais il en existe plein sur le marché. Tac, j'en ai un ici à l'écran. Et puis la STD, bah, finalement, c'est ce qu'il y a ici, elle va nous permettre de regarder quels sont les enjeux en termes d'optimisation, en neuf ou en réhabilitation. On verra ces sujets. On parlera rapidement de garantie de performance énergétique également, parce que grâce à la STD, on a des engagements et des cibles qui vont être vachement plus précises qu'avec les simples calculs réglementaires, je dirais. Effectivement, ça va vous apporter beaucoup d'informations sur votre patrimoine, le confort d'été, le confort d'hiver, des alertes sur, les dérives d'exploitation. Il y a pas mal de choses à faire et justement sur l'exploitation, c'est des outils qui sont assez précieux pour aller économiser, des nombreux kilowattheures, du coup, d'énergie primaire, donc on en parlera et c'est aussi la base, cette maquette STD, d'un autre sujet qui est l'individualisation des frais de chauffage. En fait, ce jumeau numérique, on va l'appeler ainsi, eh bien, il est capable de calculer ce que consomme globalement, réellement, chaque appartement dans une résidence. Et ensuite, ce sera à vous de jouer pour les différentes questions-réponses. Il est 5, 25 minutes pour moi, du coup, et puis un petit quart d'heure maximum tous ensemble à la fin. C'est parti pour ma part. Alors, la simulation thermique dynamique, pour faire quelque chose d'assez simple, en fait, c'est la représentation, la modélisation du coup d'un bâtiment, d'une résidence, version informatisée. Mais ce qui est important ici, c'est de se dire qu'on a thermique et on a dynamique. Thermique, ça veut dire que tous les relevés que l'on va opérer pour faire cette maquette, ce sont des relevés qui ont un impact sur le comportement du bâtiment d'un point de vue thermique. Évidemment, il y a la partie enveloppe, donc les épaisseurs de béton, menuiserie, isolant, mais il va y avoir des éléments système, type ventilation, occupation. Est-ce qu'on est sur une occupation H24 dans du résidentiel ou plutôt dans du tertiaire type bureau ou collège avec une occupation un peu plus aléatoire? Il y a le contexte météo, il y a l'altitude, il y a l'ombrage, il y a les masques des résidences voisines. Il y a toute une somme donc de paramètres qui sont prises en compte pour créer cette maquette. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ce jumeau, cet avatar numérique, il va tenir compte en fait de tout ce qui va être apport thermique, mais également tout ce qui va être déperdition. Donc on va les calculer à l'échelle d'une résidence. Et finalement, dans la résidence, ça va être également le cas, logement par logement. On le verra tout à l'heure. Je l'ai dit en introduction, c'est vrai que les 4 cofondateurs de Coquelicot se sont rencontrés sur Mine Paritech et ont eu ces projets du coup de développement d'outils euh, liés à Pléiade, donc Pléiade, outil pro utilisé par les bureaux d'études. Et ils ont créé un premier logiciel qui s'appelle Amapola, qui est spécialisé en optimisation et en garantie de performance, et un autre qui est éponyme au nom de l'entreprise, donc Coquelicot, qui lui est plus spécialisé sur l'individualisation des frais de chauffage, le suivi et la maîtrise d'exploitation. On fera une digression dessus. J'ai oublié le D. Quid du BIM? Effectivement, Building Information Modeling, tout le monde maintenant connaît l'acronyme BIM. C'est pas tout à fait pareil. Quand on parle de simulation thermique dynamique, il y a les aspects très précis sur la thermique. On a moins d'éléments après sur les éléments système, par exemple, je ne sais pas, les ascenseurs ou la partie électricité. Voilà, on s'intéresse davantage à la partie thermique, alors que le BIM, notamment après sur une notion de BIM exploitation, bah, il y a tout type de réseaux qui sont encapsulés dans la maquette. Néanmoins, je voulais faire une digression dessus parce que les deux sont compatibles. Quand il y a des stratégies de numérisation du patrimoine chez les gestionnaires, chez les bailleurs, eh bien, l'un peut aller vers l'autre. Donc, on peut utiliser une maquette BIM, la transformer en STD, et on peut avoir des bases de maquettes dites STD et les rendre compatibles BIM en respectant votre cahier des charges. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin de payer, au final, deux prestations identiques. L'une peut servir l'autre
Et donc, c'est un gain économique qui est intéressant. Concrètement, à quoi servent du coup ces maquettes? Donc, quand on fait un jumeau numérique, quand on fait une maquette STD, les premiers usages, du coup, c'était des usages en conception, que ce soit en neuf ou en rénovation. L'idée était de pouvoir du coup calculer de façon extrêmement précise quelles sont les meilleures solutions technico-économiques pour atteindre un niveau de confort. Donc souvent, on a un axe abscisse ordonné, un graphique simple, avec un besoin de chaleur et du coup une notion financière. Et en fait, ce que va faire la STD, c'est que comme elle est le jumeau, le clone finalement de ce bâtiment, eh bien, elle va pouvoir de façon précise connaître l'impact de l'ajout, par exemple, d'un isolant ou d'un passage en triple vitrage. On ne va pas être sur des médianes ou sur des valeurs moyennes nationales. Je prends souvent cet exemple, mais vous savez, on dit traditionnellement que quand on baisse le chauffage d'un degré, on économise 7%. C'est absolument pas vrai. C'est une valeur moyenne. Chez vous, chez moi, ou chez, je sais pas, quelqu'un de votre famille, cet impact aura une réalité économique très différente. Et ce qu'on observe d'ailleurs chez Coquelicot, c'est qu'on va globalement de 3 à 20% sur la valeur d'un degré en moins ou en plus, selon le type de bâti, l'ancienneté, la météo, le climat, le contexte, etc. Et donc, les calculs réglementaires en conception, tels qu'ils sont faits jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ils tiennent compte de ces valeurs médianes. Au même principe que quand on va acheter, vous et moi, et peu importe où vous soyez en France, la même laine de verre chez Leroy Merlin, eh bien, ou chez Castorama, c'était plusieurs marques pour pas faire de jaloux, eh bien, quand on l'achète, ils nous la vendent avec les mêmes ratios, en disant bah, cette laine, elle a un coefficient de R égale temps. Sauf qu'en l'appliquant chez vous, en l'appliquant chez moi, on n'aura pas les mêmes résultats. Eh bien, c'est ça que corrige la simulation thermique dynamique. C'est le reflet exact de votre bâtiment sur sa situation, sa localisation, sa météo. Et donc, on est extrêmement précis dans l'approche conception. J'y reviens juste après. Un élément d'enjeu, c'est vrai que les années précédentes, par rapport au coût de l'énergie, la partie cible, donc garantie de performance énergétique en exploitation, n'était pas vraiment un sujet. On avait il y a quelques contrats de garantie de performance énergétique qui ont lieu chaque année. Quand on regarde les statistiques officielles liées aux données essentielles sur les marchés, côté public, on est à une trentaine. Si on ajoute le privé, on doit peut-être être à une cinquantaine, soixantaine. Donc, ce n'était pas un énorme volume de projets qui embarquaient des contrats avec garantie de performance énergétique, mais le coût de l'énergie, maintenant étant ce qu'il est, eh bien, de plus en plus, on va s'en soucier. Et donc, de pouvoir garantir d'avoir des vraies cibles énergétiques précises qui tiennent compte de plein d'incertitudes. J'y reviens tout à l'heure. Et quand on a cette maquette numérique et qu'on ajoute avec des objets connectés, tac, j'en montre un autre ici à l'écran. L'idée, c'est, alors j'ai le soleil de côté, mais c'est un robinet thermostatique connecté qui affiche une température de consigne pour l'usager. On va rajouter 3 fonctions que je voulais développer avec vous qui sont intéressantes. Une meilleure connaissance pour affiner votre stratégie patrimoniale, un meilleur suivi également et pilotage de l'exploitation. Là, les gains, ils sont intéressants et immédiats aussi pour vos organismes. Et puis, on peut traiter par la même occasion le sujet de l'individualisation des frais de chauffage. Nous, les objets qu'on pose, globalement, il y a 3 types d'objets qu'on installe dans les logements. On a 2 types de sondes murales, qui sont ici les 2 premières. La première, c'est donc un DAF, détecteur avertisseur autonome de fumée, qui intègre une sonde de température. Ça se met plus au plafond dans cette configuration, ça se met au mur sur une bande technique, du coup entre 20 et 50 cm du bord du mur, de l'angle, pour les plus techniciens d'entre vous. Et puis sinon des sondes d'ambiance, somme toute classiques, que l'on met en prolongation d'interrupteur, à raison de 2 en moyenne par logement. Donc sonde murale, ou alors, du coup, si les appartements ne sont pas équipés de robinets thermostatiques ou s'ils sont bons à changer potentiellement, eh bien ça correspond à l'objet que je vous montrais juste à l'instant. Tac, vous avez donc un robinet thermostatique connecté. Vous voyez, on a la température de consigne du coup qui s'affiche. Même si je suis en contre-jour, ça s'affiche quand même. Et l'intérêt, c'est que dans cet outil, donc vous avez à la fois la sonde de température et pour les trois d'ailleurs l'hygrométrie, puisque la notion de confort croise la température et aussi le taux d'humidité. Ce sont des objets connectés qui communiquent sur des réseaux LoRa, donc des radios basse fréquence, vers un concentrateur de données qui est souvent en toiture, et ce concentrateur redistribue vers Coquelicot l'ensemble des informations pour vous y autoriser l'accès. Et là, après, on va pouvoir rentrer dans le bouquet de services et dans tout ce qui est permis par la STD aujourd'hui. Je vous donne des exemples concrets, vécus et qui sont des exemples clients, voilà, que j'ai la possibilité de vous partager, donc profitons-en. Premier exemple que vous avez à l'écran, c'est vraiment un calcul d'optimisation
sur une grosse réhabilitation qui avait lieu pour Inly. Et l'idée, c'est de dire que les points que vous avez en gris ici représentent donc le front de Pareto, c'est-à-dire sur les centaines de simulations faites par le logiciel, ce qui est le plus optimum, à la fois pour respecter ici les cibles énergétiques et pour respecter l'enveloppe budgétaire du client. Ça veut dire qu'il faut renseigner quelques prix marchés par rapport à vos régions et vos contraintes locales. Du coup, et une fois que j'ai renseigné ces éléments, eh bien, je suis en capacité donc de faire calculer l'outil, de faire calculer Coquelicot pour qu'il nous trouve à l'échelle du bâtiment quels sont les meilleurs scénarios technico-économiques. Et dans le cas présent, ce qui était ici intéressant, c'est que les soumissionnaires, les groupements qui ont répondu à cet appel à projet, à cet appel d'offres d'INLI, eh bien, ça nous permet de les positionner du coup et de savoir où ils se situent. Alors financièrement, c'est toujours très simple dans un, dans un BPU ou un bordereau de prix quelconque. C'est toujours un peu plus compliqué techniquement de pouvoir les comparer. Donc en rentrant les valeurs des différents groupements, ça permet de les positionner. Et donc, dans le cas présent, on voit ici que Bouygues était le moins 10 ans financièrement, mais aussi le moins ambitieux sur les économies d'énergie, donc un besoin de chaleur élevé. A contrario, à l'extrême opposé de Legendre, vous voyez, qui est le plus ambitieux sur le besoin de chaleur de la rénovation, mais avec un budget qui est aussi le plus important. Le point commun sur l'ensemble de ces propositions, c'est qu'on voit qu'on est quand même assez éloigné du coût de l'idéal calculé par Coquelicot et donc par la STD. En réalité, quand vous faites ici un rapport assez rapide, on est largement au-delà des 10%. Là, j'ai 20 000 globalement kilowattheures d'écart. À ces 20 000 kilowattheures, bah, effectivement, euh, c'est quand même économiquement quelque chose d'important. Donc quand je me cantonne finalement euh, d'un regard plutôt réglementaire, je trouve une certaine cohérence dans les réponses. On voit qu'on a ici aussi un petit front qui se dessine entre eux. Mais au final, quand on applique du coup le sujet de la STD à l'échelle ici d'une réhabilitation, comme vous pouvez le voir, c'est quand même extrêmement intéressant parce que là, on a des gains et des discussions à engager avec les groupements qui sont assez forts. Alors je vois que j'ai un partage qui semble avoir un peu coupé. Tac, je l'enlève et je le remets aussitôt, histoire de ne pas perdre le fil. Ok, a priori c'est de retour. Donc voilà pour la partie optimisation. Je n'ai pas mis tout le détail, mais évidemment, vous avez les pignons, les façades, les toitures, bref, les différentes couches, y compris les menuiseries. Et ce que fait en fait l'outil, c'est qu'il calcule automatiquement des multiplications de combinaisons. Il va vous dire, bah, si je mets triple vitrage ici ou double vitrage là, versus 20 cm d'isolant ici ou 15 là, quels sont en fait les meilleurs scénarios pour répondre à vos contraintes économiques et être donc le plus ambitieux en termes de cible énergétique. Et accessoirement, c'est du thorium dont on parle du coup qui est ici économisé. La garantie de performance énergétique, pareil, telle qu'elle est permise par la STD. Du coup, alors il y a plusieurs étapes, mais ce qui est ici très important dans la méthodologie que Coquelicot a développée, du coup, c'est que cette incertitude que les uns et les autres cherchent quand on doit finalement répondre à une cible énergétique, à un engagement contractuel avec un client, eh bien en fait, elle n'est pas si simple à calculer parce qu'il y a 4 grands paramètres qui vont influer sur ce résultat. Évidemment, la partie technique pure sur l'enveloppe et les systèmes, mais, et ça c'est pas négligeable, du coup le comportement des occupants, est-ce qu'on va être du coup sur du logement étudiant? Est-ce qu'on va être sur du tertiaire en hospitalier ou dans un collège? Bref, enfin, en tout cas, toutes ces variations donnent des résultats et des cibles qui sont extrêmement différentes. Du coup, ça, il faut l'appréhender. De la même manière, on intègre systématiquement le contexte météo local. Donc, via des fichiers météo qui sont disponibles, on dit voilà, sur telle résidence, du coup, à Lons-le-Saunier, eh bien, voilà la carte météo, voilà l'historique passif des météos. Et donc, ça permet de pouvoir partir sur des valeurs fiables. Et puis, il y a également des projections météorologiques avec des cas qui peuvent être parfois, on va dire, un peu worst case avec, hélas, des réchauffements assez brutaux pour les 20, 30 ou 40 prochaines années, par exemple. Donc, on peut tenir compte de tous ces paramètres. Et l'idée, du coup de cette garantie de performance, c'est de vous offrir ici un maximum de résultats et que vous puissiez fixer votre incertitude, du coup, et donc la cible énergétique en fonction du risque quelque part que vous êtes prêt à prendre. Alors évidemment, plus je vais me rapprocher ici de la zone basse et moins je vais prendre de risques, mais plus j'aurai une cible du coup qui sera finalement peu engageante.
Et quand je me retrouve sur cette zone, en fait, je sais que mon résultat, par exemple, est garanti au moins à 90% dans le cas présent. Et donc, je n'ai pas beaucoup de risques à pouvoir m'engager sur cette cible si mes paramètres d'incertitude ont bien été travaillés en amont. On a un gros utilisateur sur la région de Bordeaux. Coquelicot est basé sur le sud-ouest et GCC utilise pas mal les services du coup de Coquelicot. Ce qui est intéressant d'ailleurs, en parlant de garantie de performance, c'est qu'il y a eu des marchés récemment qui sont sortis qui parlaient de la méthodologie Coquelicot Amapola pour ce calcul, cette définition du coup de niveau de garantie. Donc là où avant les calculs étaient souvent faits un peu sur un coin de table et un peu à la dernière minute, parce que c'est souvent un sujet d'urgence que de définir cette cible, eh bien aujourd'hui, il y a des outils, il y a des méthodes, notamment grâce à la simulation thermique dynamique, mais qui permettent d'y répondre avec plus d'efficacité et de précision. Donc le but, c'est d'être le plus précis possible, d'avoir la meilleure cible possible. On retrouve aussi, que ce soit d'ailleurs ces sujets de garantie, ils interviennent aussi bien en neuf qu'en réhabilitation. Il y a une très grosse copropriété en ce moment, par exemple sur Nice, qui voit le jour. Il y a un peu plus de 700 logements sur un ensemble de copros. Eh bien, dans ce cas présent et sur du neuf, ils ont fait appel à une STD. L'exemple du coup d'avant pour Inly, on était bien sur de la rénovation. Donc c'est tout à fait compatible, aussi bien pour des projets en neuf que pour des projets de réhabilitation. La connaissance fine du coût du confort thermique. Alors, au-delà de la maquette, dès lors que je vais pouvoir récupérer quelques informations, notamment ici sur la température, eh bien, ça va me permettre de pouvoir livrer toute une somme de services et d'informations et finalement d'enrichir ma connaissance du patrimoine et d'affiner en fait ma stratégie. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, le jumeau, il n'a pas une durée de vie. On n'est pas en train de se dire: «J'ai fait un jumeau et il s'arrête», c'est livré instantanément et ça ne vit plus. Il y a bien dynamique dans le nom qu'on évoquait en introduction et cette notion de dynamique fait que, ce jumeau, en fait, il peut être utilisé, exploité, quand vous le souhaitez pour, venir, projeter des scénarios et en l'occurrence, quand j'ai quelques capteurs, de température, dans la résidence, alors ici, je mets en moyenne, puisque j'avais un autre sujet qui était lié aux frais de chauffage, j'en ai un par résidence, mais on n'est pas obligé, un par logement, pardon, dans la résidence, mais on n'est pas obligé d'avoir ce taux de couverture. Ça vous permet, comme vous pouvez le voir, eh bien d'avoir du coup toute une somme de solutions qui sont automatiquement calculées par le jumeau. En l'état, du coup, hop, je vais couper le micro pour le bruit. Voilà, pardonnez-moi. En l'état, vous avez une solution 1 qui est de dire, sur cette résidence, en fait, on a observé par les différentes sondes de température qu'on avait en moyenne journalière ce que vous avez ici par étage et en moyenne nocturne, ce que l'on obtient ici. Si on a un scénario qui vise à lisser cette température, à enlever donc le réduit, avoir un 19 degrés constant, quel serait le gisement économique obtenu? Donc en l'occurrence, le jumeau vous dit, si on doit appliquer ce scénario, on serait sur 17% d'économie d'énergie à l'échelle de la résidence. Deuxième scénario, qui peut être calculé ici dans la connaissance du patrimoine, c'est de dire, en fait, peut-être que je peux essayer de travailler ma période de chauffage, la raccourcir un peu, du coup, pour gagner quelques précieux kilowattheures et quelques euros, évidemment, en charge pour les occupants. Ce que l'on va obtenir dans le cas présent, sur cette résidence, ce ne sera pas le cas pour toutes les résidences, mais bien que c'est extrêmement personnalisé, la STD, elle est vraiment liée au bâtiment. Et bien, dans le cas présent, du coup, en gagnant 15 jours avant, 15 jours après, j'ai une économie sur cette résidence et à l'échelle de la météo et du passif des dernières années de 3%. Solution 3, si le bâtiment nécessite potentiellement une isolation supplémentaire, le jumeau va pouvoir le calculer. Donc la maquette numérique va vous dire, si on ajoute globalement 10 cm de polystyrène sur les murs et en toiture, vous obtenez en confort d'hiver un gain de 21% du coup sur la consommation énergétique du bâtiment. Et donc ça, ce ne sont pas des pourcentages qui sont donnés à titre, j'ai envie de dire, indicatif ou via des calculs arithmétiques standards réglementaires. C'est vraiment votre jumeau qui vous dit ce bâtiment, si on applique ça, voilà ce qu'il va gagner. Donc on est sur des choses qui sont précises et il n'y a pas de déception, on va chercher le terme, mais il n'y a pas de déception en sortie en se disant je ne comprends pas, vous m'aviez dit qu'il y avait telle cible et en fait je suis à tel niveau. Donc si les choses sont Non, c'est appliquées, la connerie, tu vois, je le c'est comme ça que ça doit se passer.
Ça, c'est pour la partie connaissance fine. En réalité, du coup, vous avez des rapports, 2 rapports par an qui vous sont communiqués sur les bâtiments qui sont instrumentés, pour lesquels on a à la fois la maquette et des objets connectés dans les logements. Vous avez un rapport confort d'hiver, un rapport confort d'été. Et le confort d'été, c'est aussi un enjeu. C'est intéressant. Il y a de plus en plus d'organismes ou de gestionnaires qui sont certifiés ISO 50001 ou qui ont des labels, comme le label Habitat Senior Service. Et la connaissance fine du patrimoine est de plus en plus attendue. Et en fait, c'est vrai que connaître en fait le niveau d'inconfort des logements pour éviter de les louer à des personnes vulnérables, ça fait plutôt sens. C'est ce que permet de faire la maquette croisée aux objets connectés. D'ailleurs, en parlant de confort d'été, voilà ici un exemple de restitution. Alors, je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques, ou trop techniques en tout cas. Ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle en thermique et en représentation visuelle des boîtes à moustaches. Ça veut dire que 50% des valeurs mesurées sont dans la zone de couleur, avec la médiane représentée, et les 50% restants sont soit avant, soit après. Donc ici, on a en fait une résidence en 3 plots qui fait, comme vous pouvez le voir, 5 étages. Et ce qui est intéressant, c'est de mesurer l'écart entre la valeur médiane la plus faible, donc le bâtiment B du rez-de-chaussée, et la valeur médiane la plus élevée, donc sur une saison estivale, 5e étage ici du bâtiment A. Et effectivement, on a 2 degrés et demi d'écart sur cette résidence, ce qui est assez conséquent. Et donc, euh, on parle de confort d'été, mais effectivement, il y a une situation d'inconfort sur cette résidence-là. Donc, vous bénéficiez de ces informations et pour chaque logement, ce qui est le cas ici, ils sont représentés par ce que l'on appelle des diagrammes de Givoni. Vous avez ici 3 éléments qui sont importants restitués. Vous avez un aspect de température, un aspect d'humidité et un aspect de déplacement d'air. Quand vous regardez ce diagramme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a 3 zones thermiques. Donc la première que je montre ici avec la souris, une seconde qui se situe ici, la troisième plus jaune, qui vont être liées en fait à une vitesse de déplacement d'air. C'est-à-dire qu'en termes de confort, euh, on est une dizaine autour de la table. Si on était dans la même pièce à 19 degrés, on ne sentirait pas le confort de la même façon. Et en l'occurrence, quand on rajoute la notion de déplacement d'air, ça rajoute encore un point de sensibilité au confort et on a une tolérance qui devient plus importante lorsque on a un déplacement d'air important, un sentiment de fraîcheur, tout simplement. Et donc pour chaque logement, on vous dit dans la zone thermique de niveau 1, s'il n'y a pas de déplacement d'air, voilà les points de mesure sur l'année, et voilà la partie qui se révèle inconfortable. Si j'ai un premier système de brassage d'air, du coup, avec une vitesse de l'air en déplacement à 0,5 m/s, j'ai quasiment tous mes points de mesure à plus de 90% globalement qui sont considérés comme étant confortables. Et si j'accélère encore ce déplacement d'air, l'appartement devient complètement confortable au sens ici scientifique du terme. Donc c'est ce type de représentation assez technique. Il y a des choses plus simples, comme les heures brutes d'inconfort au-delà de 27 ou de 26 degrés qui vous sont fournies. Mais c'est pas mal d'avoir une vue également sur des éléments de confort d'été en adaptatif ou ici avec Givoni et le déplacement d'air. Un autre point qui est permis grâce au point de mesure et à la maquette, du coup, euh, point de mesure, c'est la partie haute. La maquette va vous calculer la partie basse. Un exemple concret, pour ceux qui étaient présents hier sur le Digital Habitat, il y avait Polylogie et Alexandre Bourgeois qui témoignaient des premières expérimentations qu'on avait menées sur 4 résidences groupes. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer par exemple ici, sur cette résidence, l'évolution de la température moyenne intérieure en rouge par rapport aux heures de la journée. Donc de 0 heure à 24 heures, on va dire d'1 heure du matin à minuit, quelles sont les évolutions de ma température moyenne intérieure sur une saison de chauffe. Donc là, c'est un bâtiment qui globalement a un tout petit réduit, qui nous emmène à 20 degrés et demi au plus froid en moyenne vers 5 heures du matin. On voit que ça reprend de la température. Ici, on remonte pour atteindre 21,5 globalement en journée. Ici, ce qui est intéressant, et vous avez le contexte météo extérieur moyenne qui est ici en bleu. Ce qui est intéressant en faisant parler du coup la maquette STD, ce jumeau numérique, c'est qu'on lui dit voilà, par rapport au scénario de référence que tu as enregistré, si je devais appliquer un réduit du coup de 19 degrés par exemple entre 22 heures et 6 heures, quel serait le gain? C'est déjà colossal à l'échelle de cette résidence. Ici, il dit de façon très claire, si je pousse plus bas mon réduit, je gagne 14%. Donc je descends à 19 en nocturne, ce qui n'est pas très bas, hein, on a souvent du 17 ou du 18 sur des réduits nocturnes.
Eh bien déjà, avec 1 degré, ici, je gagne 14%, ce qui est juste énorme. Je ne dis pas que c'est bien, qu'il faut le faire ou pas le faire. Ce sont en tout cas des données, des valeurs qui sont intéressantes pour vous en exploitation et qui permettent aussi clairement d'ouvrir le débat et les discussions avec les amicales, par exemple, de locataires. Autre cas, vous avez entre décembre et fin février ici, les mesures pardon, sur 4 bâtiments. Donc c'est une résidence de 4 bâtiments et on s'aperçoit donc il y en a une qui est en moyenne à 20,5, bâtiment numéro 4. En revanche, il y a le bâtiment numéro 3 qui lui est à 5 en descend, parce que vous voyez qu'on dépasse les 23, on est à 23,6. Donc on a quand même un delta de température à 3,1 degrés, donc un équilibrage entre les bâtiments qui peut être clairement optimisé. Et là encore, les températures de consigne peuvent aussi du coup nous aider. Et pour ce bâtiment 3, si on appliquait une température de consigne à 21 degrés, là encore, le gain économique il est immédiat. J'ai 15% du coup de gain sur le bâtiment 3 en le ramenant sur une température à 21, ce qui n'est pas neutre. Vous voyez ici, c'est intéressant parce que en fait, je suis à 23,6. Si je le descends à 21, donc 2 degrés 6 égale 15%. Donc là, je suis plutôt autour des 5-6% du degré sur cette résidence. Et dernier cas d'usage, du coup, qui est intéressant, quand je prends chaque point de mesure sur la résidence avec la température moyenne intérieure versus la température extérieure, ça nous permet d'avoir cette représentation ici de régulation. Et donc, c'est de dire que la loi d'eau ou la courbe de chauffe qui est ici représentée, eh bien, ça me permet de voir si elle est performante, si elle est adéquate par rapport au bâti. Et donc, le jumeau va nous dire, il nous dit, en fait, c'est plutôt chouette parce que, du coup, lorsque ce bâtiment varie de 10 degrés en température extérieure, il ne varie en intérieur que de 0,4. Donc, la chaufferie et la chaudière, finalement, fait bien son job pour compenser les variations climatiques extérieures. Globalement, on a une bonne régulation, même si, pour les plus techniques d'entre vous, on pourrait imaginer qu'elle soit parfaitement horizontale pour qu'on ait un rendu qui soit une économie qui soit la plus fiable. Voilà d'autres cas d'usage. Les instruments de mesure, l'IoT nous permet en haut de déterminer des valeurs, du coup, et le jumeau en parallèle va être capable de nous dire, ben voilà, si on applique ça de façon cohérente et concrète, quels sont les gains sur la résidence. Autre sujet sur la partie individualisation des frais de chauffage, euh, c'est donc un marché que Coquelicot a pénétré maintenant il y a 3 ans. L'idée, c'est de dire que avec le jumeau numérique, je ne me pose pas la question des coefficients de correction à appliquer avec des compteurs d'énergie thermique ou des répartiteurs, puisqu'ici, j'ai l'ensemble des apports et des déperditions thermiques de la résidence, et je vais pouvoir, via Coquelicot, obtenir 2 comportements. Comportement 1, si c'est des copropriétaires, pour les copropriétaires, si j'ai acheté mon logement 5 000 € plus cher au sud qu'au nord, c'est parce que je m'attends à payer moins cher de charges. C'est donc normal que mon appartement au nord, je consomme moins de kilowattheures que mon voisin, pardon, que mon appartement au sud consomme moins de kilowattheures que mon voisin au nord, et donc ça se ressent sur les charges. Ça marche bien en copro parce qu'ils choisissent, ils achètent leur logement. Dans le logement social, c'est tout à fait différent parce que les locataires ne choisissent pas ou ont un choix réduit de logement. Et donc, du coup, ici, ce qui est attendu, c'est qu'on applique de façon très équitable, du coup, la consommation énergétique. En l'occurrence, on va se dire, ce bâtiment, il a tant de déperditions, tant d'apports. Je prends l'ensemble des éléments et je les partage à l'échelle de la résidence. Et donc, chacun va pouvoir retrouver de l'équité, autant pour les copros que, du coup, pour les locataires en logement social. Et dans ce cadre-là, il y a une plateforme de restitution pour les frais de chauffage qui va vous dire, voilà, telle résidence, du coup, consomme tant sur la période, et voilà, par logement, quelle est la consommation au kilowatt, en degrés et en euros. Le logiciel derrière calcule tous ces éléments. Et c'est grâce à la simulation thermique et c'est grâce aux objets connectés qui sont présents dans le logement. Une dernière parenthèse sur le sujet des frais de chauffage. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir avoir des outils pédagogiques, sociologiques assez intéressants pour les usagers. En l'occurrence, ils ont une plateforme, une appli, des moyens d'accès qui sont ultra ludiques et on veut des choses simples avec des degrés, des euros représentés pour eux. Il est 33, on est pas mal du coup, 30 minutes pile poil sur le sujet. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets à approfondir, écoutez, c'est le bon moment pour pouvoir le faire.
Pas de questions de votre côté? Vous aurez, de toute façon accès au replay si besoin en était et puis vous avez, dans le support, mes coordonnées évidemment après accès au site web avec d'autres informations s'il y a besoin d'aller plus loin et s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous retenir davantage. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, une bonne fin de salon, de bons webinaires avec mes confrères, mes collègues et je vous dis à bientôt. Au plaisir. Je coupe le partage.